Bon, on s'est installé il y a quelques semaines avec ma famille au Maroc. On a tout plaqué en Belgique. On est venu s'installer à Marrakech. Malheureusement, Marrakech, ça l'a pas fait. Mais c'est pas grave parce que ça nous donne une opportunité. L'opportunité de visiter d'autres villes dans le Maroc parce que, par contre, le Maroc, on sait qu'on veut rester ici. C'est juste que la ville, c'était pas un bon fit. Donc, on va visiter d'autres villes dans le Maroc, faire un petit peu le tour et cette fois-ci visiter des villes avec un autre regard, celui d'une famille qui veut s'installer et pas simplement de personnes qui veulent passer du bon temps. Donc, on part aujourd'hui, c'est le jour du départ, on a 4 à 5 heures de route, donc je vous laisserai découvrir l'endroit qu'on va visiter prochainement. Maintenant, il y a juste un hic. Le hic, c'est quoi? C'est que nous, on n'avait pas prévu de partir, on avait prévu de rester ici. Donc on a ramené nos affaires. Heureusement, le déménageur il n'est pas encore arrivé, on va pouvoir l'envoyer autre part. Mais par contre, on est venu avec toutes nos affaires qu'on a déjà eu du mal à transporter depuis l'aéroport jusqu'ici, parce que avec la petite voiture à 8 balles par jour que j'ai louée là, vous vous doutez bien que c'était déjà une prouesse d'avoir fait tout entrer dedans. Et donc, on l'a réussi, ça a fonctionné sur un petit trajet, mais entre-temps, déjà c'était juste, mais en plus, entre-temps, on a racheté des trucs qui nous manquaient ici. On a fait venir aussi quelques petits trucs qui nous manquaient avec un transporteur depuis la Belgique. Et donc forcément là, vous voyez tout ce qu'il y a. Enfin, je vais vous montrer après, mais on a beaucoup de trucs. Et donc la question c'était comment on va faire pour ramener tout ça ici dans notre prochaine destination sans que ça nous coûte trop cher. Parce que même si je pouvais prendre la petite voiture, le problème c'est que même si ça rentrait, moi la petite voiture j'ai louée ici à Marrakech, donc je ne peux pas la rendre dans une autre ville, c'est compliqué. Donc là j'ai eu une idée, je me suis dit, écoute, tu sais quoi, ce que tu peux faire à la place, c'est que tu pourrais plutôt louer une voiture dans des grandes enseignes du style Avis, Sixt, etc. Parce qu'eux, ils ont des agences partout et donc ça ne leur pose pas de problème que tu déposes la voiture dans un endroit qui est différent de celui où tu l'as réceptionné. Donc c'est ce que j'ai fait. Maintenant, les devis étaient assez chers. Et en cherchant, parce que quand tu cherches, comme je te le dis, tu trouves toujours, surtout au Maroc, en cherchant, j'ai trouvé une agence qui me donnait, enfin c'était le même prix, mais sauf que j'avais le véhicule 3 jours à la place d'un jour. Donc je me suis dit, ok, c'est parti. Et je suis parti sur un gros véhicule en espérant que tout rentre. Donc j'ai pris un Dacia Jogger, là, 7 places. Normalement, ça devrait le faire. Mais si tout rentre pas, là, ça va être compliqué parce qu'on va faire face à un autre problème. Donc là, on attend le véhicule et on va voir si tout rentre. Parce qu'il y a quand même, comme je vous le disais, il y a quand même la valise ici, il y a Maxi Cosi, il y a nos bagages, sachant qu'il y a aussi, forcément, la poussette, la petite, il y a un deuxième Maxi Cosi qu'on avait dû acheter ici, encore des sacs, il y a la barrière ici qu'on doit prendre, il y a le micro-ondes, bref, et probablement d'autres choses que j'ai oubliées. Donc ah ouais, il y a tout mon matos là-bas. Wow. Donc la voiture va quand même être surchargée et on espère que ça va le faire. Et voilà le monstre. On vient le réceptionner et honnêtement, je pense que ça va le faire. Je vais faire le tour avec vous, comme ça j'en profite de voir s'il n'y a pas de dégâts. Et j'ai une preuve. Mais franchement, il m'a l'air d'être en relativement bon état. Il a moins de 20 000 km, je crois. Donc voilà, il n'a pas trop eu le temps de souffrir. Toujours bien regarder en dessous. Des bas de caisse, c'est important. J'ai juste vu un dégât sur le côté, c'est juste là. Donc ça, d'office, hein. Souvent, c'est des petits impacts comme ça frotte. C'est jamais des très gros accidents. Mais voilà, je pense que ça va le faire pour faire la route. C'est un Dacia Jogger, je connaissais même pas. Ah, juste il aurait pu mettre une couleur un peu plus sympa, t'as vu. Le blanc là, ça fait un peu véhicule utilitaire. Mais bon, ça va le faire. En tout cas, il y a tout le confort là, même pour les passagers. Et maintenant, je vais regarder comment rabattre les sièges, frérot. Parce que là, j'ai besoin de place pour les bagages. Mais franchement, même pour les gens à l'arrière, ça va. Hein. Je sais pas si on voit bien, mais vas-y, petit accoudoir, petit truc pour mettre ton verre et tout. C'est bien. Donc écoute, là, je vois une ficelle ici. Putain, non, c'est pour le lever. Je sais même pas pourquoi tu voudrais le lever, frère. Ah, ok, j'ai capté. Le lever, c'est la seconde étape. J'imagine, alors ça va être ce truc-là rouge. Ah ouais, vas-y, ça fait un truc. Vas-y, ok. Après, on lève avec ça, c'est ça? Mais c'est super ça. Vas-y, on fait la même chose.
ici, frérot. Bam. Et puis, hop. Et avec ça, plus la place qu'on a encore derrière, ouais, franchement, là, on est bon. Si jamais, frérot, à l'ancienne bâche bleue, on monte sur le toit. Écoute, ben, je cherche tout ça et on démarre. Hein. Bon, ben voilà, tout est rentré sans trop forcer. Franchement, petite Dacia ici, je recommande. Enfin sorti de la ville. Ça me permet de me rendre compte quand je vois les étendues, quand je vois le paysage, quand je vois les montagnes, etc. Je me rends compte que c'est ça que je suis venu chercher. C'est vraiment plus de... C'est vraiment la sérénité, la puissance du paysage, etc. Que franchement les grandes villes, bah, je sais pas si c'est vraiment fait pour moi. À ce stade, ça m'intéresse pas vraiment d'avoir un McDo juste à côté ou d'un centre commercial. Si c'était ça le but, ben, je serais resté dans un des plus gros continents capitalistes. Je ne serais pas venu ici. Nous voilà arrivés dans notre nouvelle destination. Une destination où on va probablement rester ici au moins quelques semaines parce que c'est vraiment une ville stratégique. Vous aurez peut-être reconnu avec les quelques images. Donc pourquoi c'est stratégique? Tout simplement parce que c'est super bien positionné. Donc la ville en elle-même, elle est stratégique, proche de Casa, proche de Rabat, mais surtout elle reste très proche de nombreuses villes qu'on a cochées ici au niveau de notre liste. Et donc franchement merci pour les recommandations et les conseils. Je les regarde avec attention. Il y a beaucoup de villes qui se trouvaient déjà dans la liste et il y en a beaucoup que j'ai rajoutées sur base de ce que j'ai pu lire dans les commentaires. Donc voilà, tout ce qui est la ville verte ici, Bouznika, Bouzkoura, etc. Il y a beaucoup de villes qui se trouvent aux alentours qu'on considère sérieusement parce qu'elles répondent aux critères de un cadre familial assez calme, plutôt reculé, mais qui en même temps reste proche et accessible de grandes villes. Franchement, on va pas se mentir, la plage et la mer c'est un petit plus. C'est vrai qu'a priori, pour moi c'était pas du tout un critère, parce que je voyais ça aussi dans les commentaires des fois. Enfin, on en parlera, ça je ferai une vidéo pour ça, mais des commentaires du style fais attention, il n'y a pas que la mer au Maroc, comme si on était venu pour ça et qu'on allait être dans la désillusion. On sait très bien pourquoi on est venu et croyez-moi que si je dois faire une liste avec les 20 raisons principales de notre arrivée, le climat ne s'y trouve pas, le fait d'avoir un beau paysage ou d'avoir la mer ne s'y trouve pas non plus. C'est absolument pas pour ça qu'on est là. Pour vous donner un ordre d'idée, moi je suis d'origine mauricienne de par ma mère. J'ai passé 3 mois à l'île Maurice dernièrement, je crois que c'était en 2022. Et j'ai dû aller 3 fois à la plage et 1 fois dans l'eau. Et j'y suis allé que parce que la famille poussait un peu, ils disaient t'es venu ici, il faut quand même que tu y ailles, etc. Sinon, j'y aurais même pas mis les pieds, j'ai fait aucun endroit touristique, je suis resté que dans le quartier avec ma famille. Donc c'est vraiment pas mon délire. Ici, on est dans la ville de Mohamedia. Donc cette ville-là, on va vraiment la considérer avec beaucoup d'attention. J'ai eu beaucoup de recommandations de cette ville-là, sans même que je dise que j'étais ici. Donc ça m'indique qu'on est sur le bon chemin. Et donc on va vraiment regarder. Là, on est en train de visiter des lieux, des appartements possibles, des petites maisons, on essaie de voir les prix. Et franchement, pour l'instant, il y a beaucoup de choses qui sont intéressantes, beaucoup de choses qui nous plaisent. Mais comme je l'ai dit, il y a plein d'autres villes qu'on veut profiter de regarder parce qu'elles sont autour. Et donc on se laisse vraiment visiter, on va vous montrer tout ça. Pour l'instant, en tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'on se sent 1000 fois mieux à Mohamedia. Ça nous a fait vraiment du bien. Il y a comme un truc qui s'est libéré dès qu'on est arrivé ici. Donc ça nous confirme que Marrakech, pour nous, c'était pas la bonne ville parce qu'ici, franchement, on se sent beaucoup mieux, beaucoup plus léger. Et donc on va continuer notre aventure, regarder. Les choses se sont bien faites. Comme je vous dis, des fois, il y a des choses qui se compliquent et c'est un indicateur pour vous, ça doit être un signe. Des fois, il y a des choses qui se facilitent. Là, par exemple, on avait changé l'adresse de la livraison pour
nos affaires qui viennent de Belgique pour le déménageur. On ne savait pas quand est-ce qu'ils allaient arriver. On avait dit vas-y viens à Mohamedia, on lui a donné une adresse pour stocker. Et comme par hasard, le jour où on a pris le départ, le jour où on a pris la route, c'est ce jour-là où il nous a appelé pour dire écoute, demain midi on est là. Donc on est arrivé la veille de nos affaires. Et c'était pas du tout prévu, c'était pas du tout coordonné. Donc comme quoi, quelquefois, il faut simplement faire confiance aux signes et laisser les choses se faire. Donc très heureux de notre arrivée ici, hâte d'explorer. S'il y a des quartiers à recommander ici à Mohamedia ou s'il y a des villes aux alentours, n'hésitez pas. Franchement, on est ouvert à tout. On n'a pas forcément besoin d'un truc bord de plage ou un quartier résidentiel. Nous, tant que c'est calme, tant que c'est un peu vert autour, ça c'est un gros plus. Franchement, pour nous, on est assez simple par rapport à ça. Donc voilà, suivez-nous pour la suite. Si vous avez des recommandations, laissez-moi savoir. Et je vous dirai un petit peu quelles sont les prochaines villes qu'on visite. Mais là, vous pouvez être sûr que voilà, déjà prochainement, il y a une vidéo qui va sortir dans la campagne. On a été dans la région de Stuka, on a passé du temps là-bas, je vous montrerai. Donc, il y a pas mal de vidéos qui viennent et prochainement, on va visiter plusieurs quartiers clés ici à Mohamedia qu'on nous a conseillé dans les commentaires. Et ensuite, on fera toutes les villes aux alentours qui nous intéressent, toutes les villes qui sont un petit peu sur cet axe, on va dire, tout ce qui est autour de Casa et tout ce qui est autour de Mohamedia. On va beaucoup considérer ça. Donc merci pour le support en tout cas. J'apprécie beaucoup vos commentaires. Et on se dit à très vite.